Avertissement. Ce que vous allez entendre est dur, très dur, mais nécessaire. Le scandale est en cours, le procès de P. Diddy a commencé hier, et dès le premier jour, l'indescriptible a été dévoilé. Une salle d'audience pleine, silence total, puis, un témoin se lève, un ancien travailleur du plaisir. Il raconte avoir été payé par Diddy, non pas pour lui, mais pour avoir des rapports avec Cassie, devant lui, pendant qu'il regardait, filmait, et donnait des instructions très précises. Ce n'était pas juste du voyeurisme, c'était du contrôle total, un scénario imposé. Tu fais comme ça, par derrière, tu l'humilies, tu l'écrases. Selon son témoignage, Cassie suffoquait, était contrainte et aurait même été humiliée au point de recevoir un liquide corporel dans la bouche alors qu'elle demandait de l'air. Face à ces révélations, les 3 filles de Diddy ont quitté la salle, en larmes, elles n'ont pas supporté, mais le plus glaçant, ce n'est que le début. Diddy est accusé de trafic de personnes, abus physiques et psychologiques, viol, manipulation mentale, menaces avec vidéos compromettantes, administration de substances sans consentement. Des vidéos, des preuves, des enregistrements auraient été saisis. Le FBI est sur l'affaire, et 12 jurés dont 8 hommes et 4 femmes devront trancher. Diddy est-il coupable ou pas? Mais que dit la défense? Tenny Geraghao, son avocate principale, affirme que Diddy est un homme complexe, qu'il souffre de colère, qu'il a consommé des substances, mais qu'il n'a jamais commis de crime. Elle affirme que toutes les relations sexuelles étaient consenties et faisaient partie de son style de vie personnel. Concernant la vidéo de 2016 montrant Diddy en train d'agresser Cassie dans un hôtel, la défense concède que c'est difficile à regarder, mais insiste, ce n'est pas une preuve de trafic sexuel. La stratégie de la défense, mettre en cause la crédibilité des témoins, notamment Cassie Ventura, en insistant sur les conflits passés, les intérêts financiers présumés et la complexité émotionnelle de leur relation. Diddy, de son côté, dit vouloir témoigner lui-même, déclarant que son histoire avec Cassie était une relation humaine, faite de cœurs brisés et de douleurs. Concernant le règlement à l'amiable en 2023, ses avocats affirment qu'il ne s'agissait pas d'un aveu de culpabilité, mais d'une volonté d'éviter un long procès médiatique. En droit pénal américain, les accusations portées contre Diddy, trafic de personnes, viol, abus psychologiques, usage de substances non consenties, menaces avec enregistrement, relèvent de crimes fédéraux très graves. Si les faits sont établis avec suffisamment de preuves, témoignages concordants, vidéos, contexte, il encourt une peine lourde, voire la prison à vie. Mais attention, le consentement dans une relation intime ne couvre pas les actes forcés, humiliants, ni les menaces. Même dans une relation au libre, filmer à l'insu, manipuler psychologiquement, frapper ou forcer des actes extrêmes constitue un crime. Et si ce que racontent ces témoins est vrai, alors ce n'est pas une vie privée excentrique. C'est une affaire de justice, de respect, d'humanité. Et maintenant, une chose est claire, ce procès n'est plus juste une affaire privée. C'est une affaire publique, sociale, juridique. Le consentement n'est valide que s'il est libre, éclairé et sans contrainte. Si une personne est poussée à agir sous pression, droguée ou dans la peur, alors le consentement devient inexistant. Et cela, c'est criminel. Aujourd'hui, des dizaines de femmes et même des hommes commencent à parler. Les langues se délient. Ce procès pourrait faire tomber bien plus que Diddy et secouer l'industrie. Mais la vraie question est, jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux quand il s'agit de stars? Abonne-toi pour qu'on continue à dire les choses vraies, sans filtre. Like si tu crois que la vérité ne doit pas dépendre de la célébrité. Donne-nous ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, Sean Diddy est protégé par le système? Est-ce qu'on laisse trop passer quand il s'agit de pouvoir